Bonjour femme de destinée, toujours une joie pour moi de te retrouver pour ce rendez-vous, pour ces émissions de femmes de destinée. Et alors qu'on était à quelques jours de Pâques, et de toute façon Pâques pour nous les croyants, c'est à tous les jours, j'avais à cœur de te parler de la résurrection. En fait, j'avais à cœur de te parler de la puissance de la résurrection. Comment la croix, la puissance de la croix est disponible pour toi aujourd'hui. Tu as accès à cette puissance-là. Et c'est ce qu'on va développer ensemble dans les prochaines minutes. Mais juste avant, comme à l'habitude, j'aimerais t'offrir la masterclass Les secrets de la femme de destinée. Tu y as accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo et n'hésite pas à, si tu l'as déjà écouté, peut-être à la partager à une autre femme de destinée. C'est complètement gratuit et je sais que ces outils, c'est un outil pour t'aider à aller plus loin. Alors aujourd'hui, je te parle de la puissance de la croix, de la puissance manifestée lors de la résurrection de Jésus. Et tu sais, la résurrection de Jésus, ça change toute notre vie. Ça change toute la façon dont nous allons passer l'éternité, mais ça change la façon dont nous allons vivre sur cette terre. Et en fait, la résurrection de Jésus, c'est la fondation de notre christianisme. En fait, c'est parce que Jésus est ressuscité qu'il a montré à tout le monde, à l'humanité, qui il était et ce qu'il dit était vrai. Et en fait, c'est ce qui a fait la différence entre tous les autres, peut-être faux prophètes, enseignements de son époque, qui eux aussi promettaient des choses et promettaient des choses peut-être vides et ils apportaient de faux espoirs. Mais lui, Jésus, en ressuscitant, il a prouvé qu'il n'était pas un menteur ni un imposteur et que son message d'espoir était vrai et applicable dans nos vies aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, il dira « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Christ est revenu à la vie. Tu as accès à un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu qui est vivant. Et c'est pour ça que les femmes, lorsqu'elles sont arrivées au tombeau avec les aromates, elles ont vu que le tombeau était vide, que la pierre avait été roulée et que Jésus n'était plus dans le tombeau. Et les anges diront, ils ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors, première bonne nouvelle aujourd'hui. Si tu connais, tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur, tu as accès à un Dieu vivant qui t'aime et qui est près de toi. Et grâce à la résurrection, tu peux avoir accès à une vie en abondance sur la terre, mais aussi au ciel. Et je vais commencer juste par la portion sur la vie pour l'éternité. En fait, j'ai dit que la résurrection change tout. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que tu sais que parce que tu as fait de Jésus ton sauveur, tu vas passer l'éternité avec lui? Déjà, tu peux écrire dans le chat, « Amen », c'est la meilleure des nouvelles aujourd'hui. Tu vas passer l'éternité dans un lieu où il n'y aura plus de tristesse, de peine, de douleur. Tu vas passer l'éternité dans un lieu où il n'y aura plus d'injustice, d'anxiété, de peur, de doute pour ton avenir. C'est l'éternité. La Bible nous dit que nous sommes comme une vapeur. Notre vie, c'est une vapeur aujourd'hui. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu écoutes cette émission, mais peut-être que tu vis des choses difficiles, c'est lourd autour de toi, dans ton âme, dans ton cœur, pour toutes sortes de raisons qui t'appartiennent. Mais je veux que tu t'arrêtes un instant et de réaliser qu'en fait, peut-être que c'est lourd aujourd'hui.
Mais le but, le fondement du christianisme, c'est que oui, nous allons passer l'éternité avec Dieu. Dans un lieu, tu sais, quand on va être dans l'éternité, la Bible nous dit que ça va être les noces de l'agneau. Ce qui veut dire un mariage, c'est joyeux. On va avoir du plaisir. On va pas passer l'éternité à être sur un nuage, à jouer de la harpe. Au contraire, ça va être une vie pleine, riche en abondance. Alors, saisis la puissance de la résurrection. Prends-le pour toi aujourd'hui. Nous ne sommes comme que de passage. Et Dieu a une place préparée d'avant. Jésus a dit qu'il avait préparé une place pour nous et pour toi. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Mais la résurrection, et c'est là-dessus que je veux t'emmener un peu plus loin, ça change aussi la façon dont tu vas vivre sur cette terre. 1 Pierre chapitre 1 verset 3, Dieu a dit, dans ce passage-là, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de Pierre, il va dire, Dieu dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il y a de la puissance dans la résurrection et cette puissance-là est là pour te donner une espérance vivante. Tu as accès à cette vie remplie d'espérance. Et à la croix, Jésus a prononcé 3 mots les plus puissants. Et je te lis dans Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Ça dit, « Après cela, alors qu'il est à la croix, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'âme. Par la résurrection de Jésus, parce qu'il est mort et ressuscité, tout est accompli. Tu peux avoir accès à la victoire dans toutes les sphères de ta vie, ta sphère de vie professionnelle, émotionnelle, personnelle, relationnelle. Tout est accompli. Dis-le dans le chat, Stéphanie. Je dis merci à Jésus parce qu'il a tout accompli à la croix. Avec ces mots, quand Jésus a dit tout est accompli, Jésus déclarait que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité était achevée, que nos péchés étaient pardonnés, que nous sommes justifiés et que nous avons accès à la puissance de Dieu. Tout est accompli. Tu as accès à la puissance de Dieu. Et le mot grec utilisé pour tout est accompli, c'est le mot télélestai. Et c'est la même expression utilisée pour un général à l'issue des combats victorieux pour signifier que c'est terminé, que l'adversaire est vaincu. Par sa mort, Jésus a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, le diable. Tout est accompli. Et la croix, c'est l'endroit où la plus grande victoire a été accomplie. Et lorsque Jésus expira, quand il était pendu au bois pour toi, pour moi, il a poussé un grand cri à ce moment précis. Et imagine-toi, lorsqu'il a expiré, la terre a tremblé. La puissance de Dieu a été manifestée à la croix. Et je t'emmène un peu plus loin. Tu vas voir que cette puissance-là, qui a fait que la terre a tremblé, est disponible pour toi aujourd'hui. Bien sûr, la première puissance, c'est qu'elle est disponible pour pardonner tes péchés, mais elle est aussi disponible pour toi dans ton quotidien. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54, il est écrit, et je te lis, « À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. » Arrête-toi un instant, réalise que le voile a été déchiré et maintenant tu as accès à cette puissance-là. Ça dit que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent.
En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui regardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que en Éphésiens chapitre 6, verset 10, c'est écrit « Fortifiez-vous, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » La même force qui a été déployée pour ressusciter Jésus lorsqu'il était cloué à la croix juste avant sa résurrection, cette même force-là que le voile était déchiré, que la terre a tremblé et que en tout a ressuscité, tu peux y avoir accès. Ça dit « Fortifiez-vous » Éphésiens 6, 10 et puisez votre force. Aujourd'hui, tu peux puiser ta force dans sa grande puissance. Et le mot puissance en grec, c'est kratos. Et ce verset déclare que Dieu a mis sa grande puissance à notre disposition pour que nous puissions aujourd'hui, pour que tu puisses aujourd'hui remporter les batailles qui font rage dans ton âme, des batailles qui font rage peut-être dans ta famille, les batailles qui font rage dans ton corps, dans ta santé. Le kratos de Dieu est disponible pour toi. Kratos, en grec, ça veut dire une puissance visible et tangible. Ce n'est pas une force qui est hypothétique. Tu peux puiser aujourd'hui, ce matin ou peut-être ce soir, peut-être avant de te coucher, tu écoutes cette émission. Aujourd'hui, tu te sens fatigué peut-être. La Bible dit que tu peux puiser ta force dans ce kratos-là, dans cette grande puissance. Et c'est pour ça qu'en Éphésiens, chapitre 1, verset 18 à 20, et je joins ma voix à celle de Paul. Je prie aujourd'hui, je priais pour cette émission pour que tu puisses réaliser aujourd'hui, en l'écoute de cet épisode de Femmes de Destinée, que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur et te faire réaliser que tu as accès à ce kratos-là, à cette même puissance que Jésus qui a été déployée lorsque Jésus est mort et ressuscité. Et c'est pour ça que Paul dira, Éphésiens chapitre 1, verset 18, c'est pourquoi Paul a prié que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin que nous comprenions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force, kratos, envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, est-ce que tu réalises aujourd'hui que tu as accès à cette puissance-là et que ton âme, grâce à cette puissance-là, peut être renouvelée? J'aimerais te rappeler que la puissance kratos de Dieu était si écrasante à la croix que si tu avais été présente, tu aurais senti le sol trembler sous tes pieds. Et peut-être que ça nous aurait aidé à réaliser comment c'est puissant. Mais aujourd'hui, parce que la Bible déclare, ferme-toi les yeux un instant et réalise que quand Christ est mort, cette puissance-là qui a tout ébranlé, tu y as accès, que Dieu puisse renouveler les yeux de notre cœur. Et c'était tellement fort ce qui s'est passé à la croix que le matin de la résurrection, les hommes se sont effondrés, les soldats qui étaient en charge ont déclaré c'était le Fils de Dieu. Et c'était des gardes d'élite, des hommes d'expérience, de combat. Et devant la force déployée, ils ont plié le genou devant ce Dieu-là. C'est cette force-là que tu as accès. Le kratos du tombeau, la puissance du tombeau, c'est une force qui est invincible. Et c'est pas une force qui est ésotérique, c'est pas une force qui n'est pas tangible. Elle est disponible si tu lui demandes. Aujourd'hui, elle est disponible pour toi avec l'aide du Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Tu peux t'attendre à ce que cette puissance se manifeste en toi. Ça dit que que dans le livre des Actes des Apôtres, que nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, en nous. Et si tu as accepté Jésus, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Cette puissance-là, kratos, habite en toi par le Saint-Esprit. Elle est disponible aujourd'hui. Si tu es confronté à une tempête, un défi aujourd'hui, tu peux demander la force de Dieu.
Si tu te sens épuisé aujourd'hui, tu peux demander au Kratos, la puissance de Dieu, de venir te renouveler tes forces. Si tu te sens abattu, las dans ton âme, dans tes pensées, le Saint-Esprit, la Kratos, la même force déployée à la croix est disponible pour toi pour relever tes pensées. Si tu es sous le poids de la culpabilité, tout est accompli, tes fautes sont pardonnées. Si l'ennemi vient t'accuser dans ton âme, tout est accompli. Dis-le, tu as accès à ce Kratos-là, dis à ton ennemi, tout est accompli. Il est ici pour te pardonner. Telestétai, le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. Et rappelle-toi que peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, ce que tu vois, c'est le combat, mais Jésus a tout accompli à la croix et Dieu, en le ressuscitant des morts, t'a donné accès à cette puissance-là. Et c'est une puissance invincible, tangible, et ne te prive pas d'elle. Alors là où tu es, je t'encourage, après l'écoute de cette émission, à fermer les yeux, à demander que Dieu vienne te renouveler dans ta puissance, dans tes forces, dans ta foi, parce qu'il est avec toi. Alors je te laisse là-dessus. Tout est accompli. Et je t'invite à regarder, si tu ne l'as pas fait, tu peux regarder, avoir accès à la masterclass en allant sous le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et n'oublie pas, tu es victorieuse.